Merci d'avance pour votre aide. C'est grâce à vous que cette chaîne pourra grandir. Nous allons parler aujourd'hui des variables en programmation. En programmation, une variable est un emplacement nommé dans la mémoire de l'ordinateur qui est utilisé pour stocker une valeur. Cette valeur peut être un nombre, un texte ou d'autres types de données. Les variables permettent au programme de manipuler et de modifier des données pendant leur exécution. En termes plus simples, on peut comparer une variable à une boîte portant une étiquette, le nom de la variable, où on peut mettre différentes choses, les valeurs données, les valeurs dans cette boîte, et on peut changer ce qu'il y a dans la boîte à tout moment au cours du programme. Voici quelques points clés à retenir sur les variables. Nom. Chaque variable a un nom unique qui permet de l'identifier dans le code. Type. Le type de données d'une variable détermine le genre de valeur qu'elle peut contenir comme nombre, texte, booléen, etc. Valeur. La valeur d'une variable est la donnée qu'elle contient à un moment donné. Cette valeur peut être modifiée au cours de l'exécution du programme. Déclaration de l'affectation. Déclaration et affectation. Avant d'utiliser une variable, il faut généralement la déclarer, indiquer son nom et son type et lui affecter une valeur initiale. Les variables sont fondamentales en programmation car elles permettent de stocker des données. Les variables permettent de mémoriser des informations importantes pour le programme. Manipuler des données. On peut effectuer des opérations, calcul, comparaison, etc. sur les valeurs stockées dans les variables. Faciliter la réutilisation du code. En utilisant des variables, on peut éviter de répéter les mêmes valeurs dans le code et rendre celui-ci plus clair et plus facile à maintenir. En résumé, les variables sont des outils essentiels pour écrire des programmes informatiques efficaces et flexibles. On va passer à une démonstration pratique. Nous avons ici une page Python. Comme vous voyez ici, nous avons une page Python. Nous allons vous montrer comment écrire ou remplir une page variable. Comment remplir une variable. Donc, écrivons ici nom égal âge égale 26. L'idéal est de d'écrire en langue anglaise. Donc, name égale Ali. Age égale
25 wallet égale 125,8. Donc, on va lui demander, pour commencer, il faut toujours écrire à la première ligne, print. Donc, on va lui demander le nom. On ouvre une parenthèse, name. On fait run. Il faut trouver le nom. Voilà, c'est déjà, elle est déjà marquée là. Donc, Ali. Si on change là, le nom, donc je fais, attends, donc je remplace Ali par Mohamed. Je fais run, il doit être remplacé ici aussi. Donc voilà, je vais changer, je vais écrire print age. Voilà, c'est 25. Si je le change ici, je le remplace par 30. Voilà, il va être remplacé ici. Si je fais par exemple print j'ouvre la parenthèse, âge plus âge. Je fais run. Donc 60, âge plus âge. Je vais faire une autre opération. Âge, print, toujours écrire print pour avoir un résultat. Donc âge multiplié par âge. Je ferme la parenthèse. Je fais run 900. Voilà. Donc, je vais écrire une phrase. Donc, print j'ouvre la parenthèse. Je vais écrire une phrase. Donc, salut. Puis, je vais écrire le nom. Donc, name. Hello. Donc, je vais écrire hello pour avoir écrit un résultat en langue anglaise. Donc, hello. Name plus name plus vous. You are.
plus, donc, plus str, donc string age plus je vais voir le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Apparemment, il y a une faute. Voilà. Donc, syntax error, terminated string literal text at line 8. Donc, je vais voir. Apparemment, ici, il y a une faute. Voilà, donc on clique pour avoir la bonne réponse. On clique sur Run. On va actualiser aussi ici pour avoir voilà la bonne réponse. Donc, hello Mohamed, you are 3 years old. Hello. Je vais ajouter ici un intervalle. You are. Je dois cliquer sur Run pour actualiser. You are ici. Actualiser. Je vais actualiser ici aussi. Voilà. Hello Mohamed, you are 13 years old. Je clique sur Run. Concaténa. Voilà, mon intervalle prêt. On rafraîchit. Voilà, donc, hello Mohamed, you are 13 years old. Donc, on va vous montrer autre chose. Ici, donc, je peux changer le nom
On l'a déjà fait, donc. Ça là. Je rafraîchis. Voilà, le nom a changé ici. Donc, nous allons passer à autre chose. Donc, comme vous avez vu, donc, ce qui est envoyé pour l'entrée en console, c'est une chaîne de caractères. Donc, ça ne va pas fonctionner puisque il faut mettre des entiers. Pour cela, il faut englober donc les règles, les conditions, régler variées conditions, donc les conditions auxquelles les développeurs doivent formaliser les règles et conditions auxquelles les développeurs doivent se formaliser. Donc, première règle, la première règle, c'est ne pas mettre d'espace ou en ajoutant, ne pas mettre d'espace dans les mots, doit être des mots continus, ou bien il faut ajouter des underscores, le tirer du 8. Donc l'écriture de la variable doit être en minuscule et ne pas mettre la troisième condition, ne pas mettre des caractères spéciaux comme les pourcentages, les arrobas, etc. Ne pas commencer aussi par un chiffre au début du ligne. Comme vous avez vu, donc on commence dès le début des lignes et on ne met pas des chiffres au début de la ligne. Donc, on va passer à autre chose, aux inputs. Note 1 égale integer input j'ouvre la parenthèse 14, je mets entre deux astérix, note 2 equal int, j'ouvre la parenthèse input ça arrive que ça s'implante, c'est implanté. Donc, j'ouvre la parenthèse.
input, 18, note 3, int, j'ouvre la input, résulte, note 1 plus note 2 plus note 3, le total sur 3, print, deux astérix, le résultat est concaténat str, j'ouvre la parenthèse, résulte, je ferme la parenthèse, je fais run, j'ai pas fait, voilà, donc je fais run, là j'ai pas ouvert la parenthèse ici, voilà, donc le résultat était et de la moyenne est 14, voilà, donc si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.